Eh bien, cousin, à quand le mariage? Le plus tôt possible, j'ai déjà parlé au notaire, au curé et à tous les paysans. Vous comptez donc réellement que vous épouserez Rosette? Assurément, Qu'en dira votre père? tout ce qu'il voudra. Il me plaît depuis cette fille. C'est une idée que je vous dois et je m'y tiens. Faut-il vous répéter le lieu commun le plus rébattu sur sa naissance et sur la mienne? Elle est jeune et jolie. Elle-même, c'est plus qu'il n'en faut pour être 3 fois heureux. Qu'elle ait de l'esprit ou qu'elle n'en ait pas, j'aurais pu trouver pire. On criera, on raillera, je me lave les mains. Il n'y a rien là de risible. Vous faites très bien de l'épouser. Mais je suis fâchée pour vous d'une chose. C'est qu'on dira que vous l'avez fait par dépit. Vous êtes fâché de cela? Oh, que non. Si, j'en suis vraiment fâchée pour vous. Cela fait du tort à un jeune homme de ne pouvoir résister à un moment de dépit. Soyons donc fâchés. Quant à moi, cela m'est bien égal. Mais vous n'y pensez pas. C'est une fille de rien. Il sera donc de quelque chose lorsqu'elle sera ma femme. Elle vous ennuiera avant que le notaire ait mis son habit neuf et ses souliers pour venir ici. Le cœur vous lèvera au repas de noces et le soir de la fête, vous lui coupez les mains et les pieds comme dans les contes arabes parce qu'elle sentira les ragoûts. Vous verrez que non. Vous ne me connaissez pas. Quand une femme est douce et sensible, franche, bonne et belle, je suis capable de me contenter de cela. Oui, en vérité, jusqu'à ne me pas soucier de savoir si elle parle latin. Il est à regretter qu'on ait dépensé tant d'argent pour vous l'apprendre. C'est 3 000 écus de perdu. Oui, on aurait mieux fait de les donner aux pauvres. Ce sera vous qui vous en chargerez, du moins pour les pauvres d'esprit. Et ils me donneront en échange le royaume des cieux, car il est à eux. Combien de temps durera cette plaisanterie? Quelle plaisanterie. Votre mariage avec Rosette? Puis en plus de temps, tu n'as pas fait de l'homme une œuvre de durée. 30 ou 40 ans, tu te plus. Je suis curieuse de danser à vos noces. Écoutez-moi, Camille. Voilà un ton de persiflage que tord tes propos. Il me plaît trop pour que je le quitte. Je vous quitte donc vous-même, car je n'ai tout à l'heure assez. Allez-vous chez votre épousée? Oui, j'y vais de ce pas. Donnez-moi donc le bras. J'y vais aussi. Avez-vous abandonné? Oh mon Dieu. Vous le savez, lorsque je suis venue, j'avais juré de vous être fidèle. Quand j'ai refusé de devenir l'épouse de notre que vous, j'ai cru parler sincèrement devant vous et ma conscience. Vous le savez, mon père. Ne voulez-vous donc plus de moi? Oh, pourquoi faites-vous mentir la vérité elle-même? Pourquoi suis-je si faible? Ah, malheureuse, je ne puis plus prier. Orgueil, le plus fatal des conseillers humains. Qu'es-tu venu faire entre ces filles et moi? La voilà pâle, effrayée, qui pressure les donne insensible son corps et son visage. Elle aurait pu m'aimer, et nous étions nés l'un pour l'autre. Qu'es-tu venu faire sur nos lèvres, orgueil, lorsque nos mains allaient se joindre? Qui m'a suivi? Qui part sur cette voûte? Est-ce toi, prédicant? On s'en sait que nous sommes, nous nous aimons. Quel songe avons-nous fait, Camille? Quelle vaine parole, quelle misérable folie ont passé comme un vent funeste entre nous deux. Lequel de nous a voulu tromper l'autre?
Hélas, cette vie est elle-même un si pénible rêve. Pourquoi encore y mêler les nôtres? Oh mon Dieu, le bonheur est une perle si rare dans cet océan d'ici-bas. Tu nous l'avais donné, pécheur céleste. Tu l'avais tiré par nous des profondeurs de l'abîme. Et nous, comme des enfants gâtés que nous sommes, nous en avons fait un jouet. Les verts sentiers qui nous amenaient l'un vers l'autre avaient un point si douce. Il était entouré de buissons si fleuris. Il se perdait dans un si tranquille horizon. Il a bien fallu que la vanité, le bavardage et la colère vont jeter le rocher en forme sur cette route céleste qui nous aurait conduit à toi dans un baiser. Il a bien fallu que nous nous fissions de mal car nous sommes des hommes. Oh, insensé, nous nous aimons. Oui, nous nous aimons, Père Tican. Laisse-moi le sentir sur ton cœur. Ce Dieu qui nous regarde ne s'en pensera pas. Il veut bien que je t'aime. Il y a 15 ans qu'il essaye. Chère créature, tu es à moi. C'est la voix de ma sœur de lait. Comment est-elle ici? Je l'avais laissée dans l'escalier. Lorsque tu m'as fait rappeler, il faut qu'elle m'ait suivi sans que je m'en sois aperçu. Entrons dans cette galerie. C'est là qu'on a crié. Je ne sais ce que je prouve. Il me semble que mes mains sont couvertes de sang. La pauvre enfant nous a sans doute épiés. Elle s'est encore évanouie. Viens, protons-lui ses cœurs. Hélas, tout cela est cruel. Non, je n'entrerai pas. Je sens une froid mortel qui me paralyse. Vas-y, Camille, et tâche de la ramener. Je vous en supplie, mon Dieu. Ne faites pas de moi un mortier. Vous voyez ce qui se passe. Nous sommes tous enfants insensés et nous avons joué avec la vie et la mort. Mais notre cœur est pur. Ne tuez pas Rosée, Dieu juste. Je lui trouverai un mari. Je réparerai ma faute. Elle est jeune. Elle sera heureuse. Ne faites pas cela, oh Dieu. Vous pouvez bénir encore 4 de vos enfants. Eh bien, Camille, qu'y a-t-il? Elle est morte. Adieu, Père Dicon. Belle Marianne, vous dormirez tranquillement. Le cœur de Célio est à une autre, et ce n'est plus sous vos fenêtres qu'il donnera ses sérénades. Quel dommage et quel grand malheur de ne voir tous partager un amour comme celui-là. Voyez, le hasard vous contrarie. Moi, qui allais l'aimer. En vérité, Oui, sur mon âme. Ce soir ou demain matin, dimanche au plus tard, je lui appartenais. Qui pourrait ne pas réussir avec un ambassadeur comme vous? Il faut croire que sa passion pour moi était quelque chose de chinois ou de l'arabe, puisqu'il lui fallait un interprète qu'elle ne pouvait s'expliquer toute seule. raillez, raillez, nous ne vous craignons plus. Peut-être que cet amour était encore un petit enfant à la mamelle, et vous, une sage nourrice, en le menant à la lisière, vous l'aurez laissé tomber la tête la première en le promenant par la vie. La sage nourrice s'est contentée de lui faire boire d'un certain lait que la vôtre vous a versé sans doute, et généreusement. Vous en avez encore sur les lèvres une goutte qui se mêle à toutes vos mains. Comment se passe cela merveilleux? L'indifférence. Vous ne pouvez ni aimer, ni haïr. Et vous êtes comme les roses du Bengale, Marianne, sans épines et sans parfum. Bien dit. Avez-vous préparé d'avance cette comparaison?
Si vous ne voulez pas le bouillon pour vos aromes, donnez-le-moi de grâce que je les apprenne à ma perruche. Trouvez-vous qu'il puisse vous blesser? Fleurs sans parfum n'en est pas moins belle. Bien au contraire, ce sont les plus belles que tu as faites ainsi. Et le jour où, comme une galanée de nouvelle espèce, vous ferez un marbre au fond de vous, qui sera une charmante statue clou, et qui ne sera pas qu'une niche respectable dans un confessionnal. Mon cher cousin, est-ce que vous ne prenez pas le sort de femme? Voilà un peu ce qui m'arrive. Il est décrété par le sort que Céléon, ou qu'il croit m'aimer, lequel Céléon le dit à ses amis, lequel les ennemis décrètent à leur tour que sous peine de mort, je serai sa maîtresse. La jeunesse napolitaine daigne m'envoyer en votre personne un digne représentant chargé de me faire savoir que j'ai aimé le dit Seigneur Céléon à une vingtaine de jours. Faisez cela, je vous en prie. Si je me rends, que dira-t-on de moi? Est-ce une femme bien abjecte qui obéit à point nommé à l'heure convenue à une pareille proposition? Ne va-t-on pas la déchirer à Baldon, la montrer du doigt et faire de son nom le refrain d'une chanson à boire? Si elle refuse au contraire, est-il un monstre qui lui soit comparable? Est-il une statue plus froide qu'elle? Et l'homme qui lui parle, qui ose d'arrêter en place publique son livre de messe à la main, n'a-t-il pas le droit de lui dire: vous êtes un rose du Bengale sans épines et sans parfum? J'ai cousin, ne vous fâchez pas. N'est-ce pas une chose bien ridicule que l'honnêteté et la foi jurée, que l'éducation d'une fille, la fierté d'un cœur qui s'est figuré qu'il vaut quelque chose, et qu'avant de jeter au vent la poussière de sa fleur chérie, il faut que le calice en soit baigné de larmes, épanoui par quelques rayons de soleil, entrouvert par une main délicate? Tout cela n'est-il pas un rêve? Une boule de savon qui, au premier soupir d'un cavalier à la mode, doit s'évaporer dans les airs? Vous méprenez sur mon compte et sur celui de Seigneur. Qu'est-ce après tout qu'une femme? L'occupation d'un moment, une coupe fragile qui renferme une goutte de rosée qu'on porte à ses lèvres et qu'on jette par-dessus son épaule. Une femme, c'est une partie de plaisir. Ne pourrait-on pas dire quand on en rencontre une: voilà une belle nuit qui passe? Et ne serait-ce pas un grand écolier en de telles matières que celui qui baisserait les yeux devant elle, qui se dirait tout bas: voilà peut-être le bonheur d'une vie entière, et qui la laisserait passer? Tratrapou. Traderilal. Quelle drôle de petite femme. Comme ce soleil couchant est manqué, la nature est pitoyable ce soir. Regarde-moi un peu cette vallée là-bas. C'est 4 ou 5 méchants nuages qui grimpent sur cette montagne. J'ai baisé des paysages comme celui-là quand j'avais 12 ans. C'est la pourriture de mes livres de classe. Quel bon tabac, quelle bonne bière. Je dois bien t'envier, Scar. Non, pourquoi cela? Toi, tout m'ennuie horriblement. Cela ne te fait rien de voir tous les jours la même figure. Quel diable de hautement les patients sont dans une terre comme cette fête? Ce sont de gaillards et qui ne sauraient passer en place. Admirable chose que les nuits et nuits. Oh, Scar, mon cher Scar, si tu pouvais me transporter en Chine, si je pouvais sortir de ma peau pendant 1 heure ou 2, si je pouvais être ce monsieur qui passe. Cela me paraît assez difficile. Ce monsieur qui passe est charmant. Regarde, quelle belle culotte de soie, quelle belle fleur rouge sur son gilet. Ses brillantes montrepattes sur sa panse en opposition avec ses barres de son habit qui voltigent sur ses mollets. Je suis sûre que cet homme-là a dans la tête un millier d'idées qui me sont absolument étrangères. Son essence est en particulier. Et là, tout ce que les hommes se disent entre eux se ressemble.
Les idées qu'ils échangent sont presque toujours les mêmes dans toutes leurs conversations. Dans l'intérieur de toutes ces machines isolées, quel repli, quel compartiment secret, c'est tout un monde que chacun porte en lui, un mot ignoré qui naît et qui meurt en silence. Quelle solitude de tous ces corps humains. Moi donc, désouvrais au lieu de te creuser la tête. Il y a une chose qui m'est amusée depuis 3 jours, c'est que mes créanciers ont obtenu un pareil contre moi. Et que si je mets les billets dans ma maison, il va arriver 4 prestataires qui me prendront au poulet. Voilà qui est fort bien, mes filles. Où couchera-t-on ce soir? Chez la première venue. Que figures-tu que mes meubles se vendent demain matin? Nous en installerons quelques-uns, n'est-ce pas? Manque plus d'argent, oui. Veux-tu ma bourse? Comme ici, si je n'avais pas d'argent, je n'aurais pas de dette. Oh, j'ai envie de prendre pour mes 68 opéras. Cela t'ennuiera, périr. Pas du tout. Mon imagination se remplira de pirouettes, de souliers, de satin blanc. Il y aura un cantamore sur la banquette du balcon depuis le 1er janvier jusqu'à la Saint-Sylvestre. Et je redonnerai des solos de clarinette dans mes rêves, en entendant que je meurs d'une indigestion de fraises dans les bras de ma bien-aimée. Remarque une chose, c'est que nous n'avons point d'état, nous n'exerçons aucune profession. C'est là ce qui t'attriste. Il n'y a point de maître d'âme mélancolie. Tu fais l'effet d'être revenu. Être revenu de tout mon vie et pour être allé dans bien des endroits. Eh bien non, Eh bien donc, où veux-tu que j'aille? Regarde cette vieille vie enroulée. Il n'y a pas de place, de route, de voie où je n'ai pas des transports. Il n'y a pas de pavé où je n'ai traîné ses talons usés. Pas de maison où je ne sache que la fille ou la vieille femme dans la tête qui se destine éternellement à la perfection. Je ne saurais pas faire quoi. Ce marché serait pas d'hier. Très bien, mon cher ami. Il n'est rien auprès de ma cervelle. Tous les rois m'en sont 100 fois plus que vous. Tous les roues, tous les trous de mon imagination sont 100 fois plus fatigués. Je me suis promenée en 100 fois plus de sens. Dans cette cervelle délabrée, et moi, sans seul habitant, je me suis brisée dans tous les cabarets. Je me suis roulée comme un roi absolu dans son carrosse doré. J'ai trotté en bon bourgeois sur une moule pacifique. Et je n'ose seulement pas maintenant, il rentrait comme un voleur, en lanterne sourde à la main. je ne comprends rien, ce travail perpétuel sur soi-même. Moi, quand je fume, par exemple, ma pensée se fait fumer de tabac. Quand je bois, elle se fait vin d'Espagne, bière de Flandre. Quand je baise la main de ma maîtresse, elle entre par le bout de ses doigts épilés pour se répandre de tout son être sur des courants électriques. Le parfum d'une fleur me distrait. Et le plus qu'on renferme l'universel nature, le plus chétif objet suffit pour me changer en âme de la vie, pour me faire voltiger ça et là, un plaisir toujours plus beau. On sent le mot. Tout est capable de pêcher à la vie. Si cela m'amuse, je suis capable de tout. Même de prendre la lune avec les dents. Cela ne m'amuserait pas. On sait tout. Prendre la lune avec les dents n'est pas à dédaigner. Alors, jouez au 30 et 40. Non, en vérité. Pourquoi? Parce que nous perdrions notre argent. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu vas imaginer là? Tu ne sais quoi inventer pour te torturer l'esprit. Oh, tu vois dans tout en noir, misérable. Perdre notre argent. Tu n'as dans la terre ni vendre ni espérance. Tu es dans un été épouvantable, capable de me déchasser le cœur et de me désabusé de tout. Moi, qui suis pleine de sel et de jeunesse.
Je vais tout reprendre depuis le début. Je suis né dans ces petites cités du nord de Paris. Pas les grandes cités qu'on voit se révolter au journal devant eux, tout en sans regarder le journal devant eux. Mais c'est le plus périphérique et plus calme. Mes parents ont pavillon comme les parents de Paul, comme les parents de nous tous ici. Nous sommes issus de la classe moyenne. Nos parents nous ont inculqué l'envie de travailler, de ne pas rester dans la rue, à regarder passer le voiture de flic en civil. Le flic en civil passe et nous regarde. On appelle ça la caméra zoologique en mouvement. Ils nous regardent comme des animaux. Moi, je ne m'identifie pas à la violence supposée que je devrais endosser avec mon visage, mes dents, mes cheveux, ma force physique. Je refuse tout cela. Comme tous ici, je ne veux pas être assigné. Quand on me demande d'où je viens, je dis que je suis grec ou albanais, ou bosniaque ou turc, ou espagnol ou portugais, ou algérien ou marocain ou libyen ou égyptien, ou juif ou syrien ou tunisien ou chypriote ou italien. Et je fais varier le visage en fonction de ce que je dis. Les filles, mais aussi les garçons, les parents de mes copines font « Ah, ouais, oui, ouais, tiens, vraiment. » ou « ou rien. Ils retournent de dire ou de faire passer un truc sur leur visage. C'est imperceptible pour le voir. Pour voir cette assignation, il faut étudier leur visage. Regarder avec des yeux de méduse. Les yeux perçants de Daphné, ses yeux calmes, comment l'autre bouge. Comment il masque sa réaction. Les gens sont d'excellents acteurs dans la vie. Nous n'arrivons jamais à leur niveau dans les roselières. Et puis, de toute façon, certains d'entre vous sont trop loin pour saisir ce léger plissement des yeux. Cette respiration rapide qui fait craindre à l'émotion ou à la réprobation devant l'origine. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que l'on vit en France en 2019. Et qu'on n'est pas un cliché, qu'on ne veut pas par peur, se fondre dans la nuit. Car il n'y a souvent rien d'autre à faire que se fondre. Se tenir les coudes, se serrer les coudes, faire corps. S'habiller, parler, pareil, adopter le code pareil. Regarder par terre quand la caméra zoologique en mouvement passe. Relever la tête quand elle est passée. Cracher et recommencer quand on ne veut pas ça. Quand on fait comme Romain Russe qu'on est en cachette si on ne peut pas se faire insulter parce qu'on est. Alors, on apprend d'avancer loin. On détourne son chemin et moi j'ai détourné mon chemin. Avec mon meilleur ami, le samedi, on va à Paris. On se renseigne. On visite les lieux où les gens se réunissent pour dire des textes. On est heureux et malheureux. Il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. Mais toujours, il y a ce plissement des yeux. C'est condescendance. On n'a pas le bon sticker. On n'a pas le bon jean. Pas le bon manteau. On n'a pas les cheveux assez longs. On n'a pas d'argent. Ça, c'est assez simple, en fait. Pas la bonne langue. On n'a pas le bon réflexe. On n'est toujours pas à bon endroit. Pourtant, je suis grec. Ah bon, mais là maintenant, l'établissement ferme. Ne restez pas là. Ne restez pas sur la voie publique. Ne restez pas là. En même temps, c'est vrai qu'il faut que tu travailles ton accent. Mon accent? Oui. Ah bon? Oui. Ça, c'est mon professeur qui parle. Sinon, tu ne vas jouer que des dealers, des scores, des trucs pas intéressants. Tu veux faire quoi? Jouer avec Claudel? Claudel, là, c'est amusant. Quoi, qu'est-ce qui est amusant? Je lui dis dans les salles noires, avec des projecteurs sur les bâtiments blancs. C'est quoi le problème? Tu veux qu'on rentre en guerre? Tu veux que je te fasse sortir de ta tranchée? Tu veux que je te fasse sortir de toi, ma vérité? C'est quoi ma vérité?
Laisse tomber, j'arrache le fils électrique. Tout le monde fait « Ah, j'ai heurté. » On ne va pas y arriver. Je ne veux pas de violence, moi. Pas de violence. Ça va durer combien de temps? On va se cogner la tête contre le mur pendant combien de temps? Je me cogne, mon père se cogne, ma mère se cogne encore. Comment arrêter? Comment remettre de la clarté dans les salles noires de mon pays avec les projecteurs? Comment décapsuler le rêve? Comment? Je me calme. Que sont les vies? Que sont nos vies mises bout à bout? Nos rêves bout à bout, notre force bout à bout, ma force, ma Corse, celle qui me fait venir de loin pour monter. Monter maintenant le mont vérité. Le mont vérité, c'est quoi? Le mont vérité, c'est qui? Je suis partie de si loin. J'ai traversé tout ce qu'il faut traverser. Mon premier professeur dit, fais voir ta Corse. Tu as une bonne Corse. Tu vas loin. Je vais loin? Oui, tu vas loin. Jusqu'où? Je ne sais pas, mais tu vas loin. Tu vas aller loin. Toute seule? Sans doute. Pas toute seule, mais loin. Tu vas choisir un chemin et regarde ce sourire. Ce sourire? Oui, ce sourire. Ce sourire, c'est la clé vers mon vérité. Ce corps, c'est la clé vers mon vérité. Ce phosphore qui sort de toi, c'est la clé vers mon vérité. C'est quoi nos vies? C'est quoi le chemin? C'est quoi nos directions? Nous avançons. Nous avançons dans la nuit, mais nos corps sont brillants. Nos cœurs sont triomphants. Nous arrivons. Nous arrivons sur les surfaces du bois, sur les plateformes du bois. Il va falloir changer de focale. Il va falloir nous regarder. Nous sommes là, nous avançons. Nos corps nous protègent. Ils sont puissants. Nos voix sont puissantes. Et nous avançons. Nous avançons. Nous nous tenons dans la roselière. Nous ne sommes pas des types. Nous ne sommes pas des profils. Nous ne sommes pas des représentants. Nous ne sommes pas des porte-paroles, mais nous sommes là maintenant. Nos voix sont là. Nos corps apparaissent. Ils sont des récits. On peut suivre le fil de nos vies. Il va falloir changer de focale. Refaire le point visuel. Dépétrifier le regard. Exciter celui des méduses. Pas les méduses qui sèchent mortes au bord du rivage, mais méduses, la force du regard. Mon regard, ma façon de regarder, avec ce sourire et ce regard, doit notre regard que nous ne baissons pas, que nous ne baisserons plus. Nous l'avons trop baissé où je cours. Je suis comme une porteuse de flammes. Je maintiens le regard. Je le porte haut. Relevez la tête. Relevez, élevez. Ne laissez pas les choses tomber bêtement. Relevez, élevez, vers ce qui est plus grand que nous. Oui, nous avançons dans la nuit. Oui, nous marchons, le cœur courbé par la peur, le mal, l'absence de perspective, le visage collé en sueur de peur contre la paroi du grand bâtiment blanc. Alors, relevez la face. Apparaissez. Sortez de la roselière. Je vais courir encore et je vais vous entraîner.
Suivez mon sourire. Quittez les cauchemars. Quittez les rêves bifurqués. Quittez la nuit. Quittez la nuit. Je voulais te voir pour te dire que ça s'arrête. Ça ne va pas continuer. Ça ne va pas continuer. Ça va s'arrêter. Alors on peut y aller. On peut raconter des histoires de ce type. C'est quelque chose, évidemment, où ce mausolée que tu as érigé. Parfaitement ce mausolée. Cette fiction. Oui, fiction. Je dis, mon ami. Et alors, je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Oui, je dis mon amour. Je sais que mon amour, déjà, ça réduit tout le monde en général. Si on nous écoute, s'il y avait des gens qui m'écoutaient ici, ils seraient rédits. Ils diraient, voilà, il recommence. Il recommence. Il ne sait pas dire quelque chose d'autre que mon amour. Il serait rédit. Je disais, l'amour de ma vie. Je te regarde. Je te regarde, je ne te reconnais plus. Ton corps, les attaches et les os, ça, mais dessous, il y a quoi? Dessous, sous l'enveloppe, il y a quoi? Une nouvelle sorte de toi et moi qui n'a rien à voir. Rien à voir, je suis désolé. Tu vas dire, avec ce que l'on est. Oui, avec ce que l'on était. Je le disais aussi. Ce nom à d'autres. Oui, je suis d'accord. Mais là, c'est où, Regan? Ça ressemble à quoi? C'est quoi la forme de ce truc? Tu as un autre mot qui n'est pas à l'intérieur? Si ce n'est pas à l'intérieur, c'est où? Tu es qui, toi? Tu étais qui? Tu es devenu qui? On se connaît? On s'est déjà vu quelque part? On s'est déjà serré la main? On n'a pas partagé un truc ensemble, une bière ensemble, oui, ton truc, quelque chose, toi et moi? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Tu as un nom, toi? On peut te nommer? Tu es nommable? Tu es où? Tu es où? Tu es passé où? Lève la tête, soit lève la tête. C'est qui toi pour m'avoir parlé ainsi? Les êtres humains se calculent comme ça. Les êtres humains se contentent de te dire, je voulais te voir pour te dire que ça t'arrête. Ça ne va pas continuer. On ne va pas continuer. Ça va s'arrêter là. On ne peut pas continuer à toujours te contre trois éléments. Trois, c'est quelque chose pour toi. Bien éléments. Qui dit ça? Qui parle comme ça? Qui comprend quelqu'un à ce genre d'assemblée générale? À ce genre d'exercice spontané à niveau des entreprises? À la remise des clés, des bains, des chèques qui expliquent pas des autres, comme arrière à l'envers. Qui fait ça? Les êtres humains font-ils cela? Tu ne viens pas sur mon lieu de travail, je t'ai suffisamment toléré. Toléré, oui, toléré. Depuis ta naissance. Depuis ma naissance, c'est intéressant. Intéressant, très intéressant. Alors, tu me prends tes affaires et tu sors. Tu m'entends? Je suis spécialement fragile en ce moment. Spécialement fragile. Spécialement fragile. Tu ne crois pas que moi? Quoi? Que quoi? Quoi? Tu ne penses pas que ce n'est pas quelque chose qui t'arrive à l'esprit que moi aussi? Pourquoi pas? Tiens, je pourrais aussi être très fragile comme toi. Où il n'y a que toi qui évidemment, en toute légitimité. Légitimité, oui, tu n'as pas celle qui a revendiqué cela. Toute ta vie, ta légitimité en tout. Afficher ta légitimité en tout, tu peux en prendre ta façon assez épouvantable. Je dois dire que pour les partout et à chaque instant, dans chaque moment, recourant de poser ton corps dans l'espace, dans chaque parole, dans chaque action, des actions si sensibles, si bien posées au bon moment, des allures de fond de mon papa. Sors, je te dis. C'est quel droit tu viens ici? Comment tu me trouves? Comment on arrive jusqu'à moi? Tu t'en sueur, le sac à la main, la bouche pleine de fer. Tu as planté une balise dans mon dos. Tu as planté tes dents, celle que tu veux me planter dans la peau depuis que tu es né. Cette manie de m'haïr,